Parmi les 8 principales villes chefs-lieux de département recensées dans la région de l'Ouest Cameroun figure en bonne place la ville de Tchang. Située sur le versant sud-est des monts Bamboutos, Tchang est formé d'un ensemble de collines et de lacs disparus pour la plupart. Cette ville fut d'ailleurs baptisée par un de ses dignes fils, Dr Tsomnipanka Paul, paix à son âme, ville aux 7 collines et aux 8 lacs. Couvrant actuellement une superficie de 15 km² d'après le plan directeur de 1984 en cours d'exécution, la ville de Tchang, peuplée aujourd'hui de plus de 100 000 habitants, est fortement cosmopolite à l'image du Cameroun. Son épanouissement de nos jours est un don de son université issue des réformes de 1993. L'université de Tchang, qui compte près de 30 000 étudiants et plus de 500 enseignants et chercheurs. Tchang, ville agricole, cité universitaire et aussi la ville touristique dont la renommée n'est pas seulement liée à son histoire, mais aussi à son paysage vallonné, son microclimat agréable, sa richesse culturelle à travers ses chefferies matérialisées aussi bien que les autres de toute la région dans ce magnifique joyau qu'est le musée des civilisations. Cette richesse se matérialise également à travers une population entreprenante, accueillante et chaleureuse. Fort de tous ces atouts, la ville de Tchang a suscité beaucoup d'attractions de la part des touristes. Depuis 1996, la ville de Tchang mène un vaste projet de développement local axé sur la culture et l'écotourisme durable. Ce projet, centré sur l'aménagement du site du lac municipal, est à l'origine de la coopération décentralisée entre les villes de Nantes et de Tchang. La première étape de cette coopération avait été marquée par le financement en 1998 du premier office du tourisme camerounais à Tchang. Cette coopération, qui dans ses premiers jours ne concerne que le développement du seul lac municipal de Tchang, a aujourd'hui les tentacules de ses activités non seulement dans toute la zone urbaine, mais est aussi allée jusque dans les villages les plus reculés de la commune de Tchang. En plus de 13 ans d'échanges entre les deux villes, les hommes et le temps sont passés et les réalisations sont légion et font parler d'elles. Déjà sur la naissance et la mise en place de cette coopération, les avis convergent. Les précurseurs de cette relation, j'ai nommé le maire Étienne Sonkin de Tchang de l'époque et son excellence Jean-Marc Hérault, député maire de Nantes. Je lui reconnais la place qui est la sienne. Au moment où on a noué cette coopération, c'est lui qui a signé la première convention avec Nantes. C'est lui qui l'a signé, c'est lui qui a conduit toutes les études qui ont été faites. Et je dois vous dire qu'il a même été spécialement chargé de construire la base nautique et il l'a fait. Nous ne sommes pas, si vous voulez, seulement les piliers, nous sommes les pionniers. Mais il faut le reconnaître à l'origine. C'est notre compatriote, l'ingénieur architecte urbaniste Sylvain Jachenzefa qui va donner le déclic. La date du 30 septembre de l'année 2002 restera à jamais gravée dans les mémoires des citoyens de la ville de Tchang. 2002 marque en effet le début des échanges en matière de coopération institutionnelle entre les villes camerounaises de Tchang et françaises de Nantes. 12 ans après la signature du pacte d'amitié entre Étienne Sonkin, maire de Tchang, et Jean-Marc Hérault, député maire de Nantes à cette époque, les populations de Tchang vivent la plénitude des fruits d'une coopération bien animée, fruits qui attribuent à cette ville de l'ouest du Cameroun une position très convoitée dans l'univers de la coopération que Nantes développe avec plusieurs villes du sud. C'était l'une des premières relations
d'amitié solide et sérieuse signée par la ville de Tchang et celle de Nantes. 12 années se sont écoulées, c'est comme si c'était hier. Et tellement cette coopération est dense et bénéfique pour les populations de Tchang et celle de Nantes. Et Tchang est parmi, n'est-ce pas, les partenaires de Nantes est cité comme un exemple. Au Cameroun, partout, on sait que Nantes est un partenaire sérieux, n'est-ce pas, de la commune de Tchang. Nantes est l'une des villes françaises la plus connue du Cameroun, du fait, n'est-ce pas, de cette coopération. Développement urbain, renforcement institutionnel, jeunesse et sport, eau et assainissement, urbanisme, culture et tourisme, démocratie locale, voilà les domaines dans lesquels cette coopération base jusqu'à nos jours ses activités pour la bonne gouverne des citoyens des deux villes, tout ceci au travers des programmes pluriannuels. Ensemble, pensez à demain. Ensemble, vous irez très loin. À Nantes, il y a une importante diaspora qui a rapidement saisi l'opportunité que pouvait constituer une coopération entre Nantes et la ville de Tchang. Et les premiers aspects qui les ont marqués, sûrement parce que l'un des initiateurs est un adepte des problèmes, des questions de culture et de tourisme, c'est ce volet qui a d'abord retenu l'attention. Et dans la lancée, en 1998, sera créé le tout premier office de tourisme communal de notre pays grâce à cette coopération naissante entre Nantes et Tchang. Sylvain va me rencontrer pour se présenter puisque je ne le connaissais pas avant et me proposer ses services quant à nous accompagner, si nous le désirions, n'est-ce pas, à la promotion de notre ville, disons dans tous les travaux qui incombent à la commune et qui dont devait promouvoir le développement de la ville. Alors, nous nous sommes accordés sur le principe. Il était question qu'il fasse le diagnostic, n'est-ce pas, de l'état de santé de la ville, pour nous proposer ce qu'il y avait à faire de mieux, les axes forts du développement. Les premières années de cette coopération sont animées par une association dénommée APLC, Association Pays de Loire-Cameroun, qui reçoit toutes les subventions de Nantes pour exécuter la mise en œuvre des projets à Tchang. Mais le rapport de l'évaluation grec commandité par Nantes en 2010 démontre clairement beaucoup de faiblesses de cette formule. Et depuis lors, les échanges entre les deux collectivités sont directs. La commune de Tchang reçoit de Nantes directement dans un compte intitulé Coopération Nantes-Tchang les subventions affectées au projet arrêté de commun accord. Il a donc été créé dans les deux collectivités territoriales décentralisées les services pour animer cette coopération devenue institutionnelle. Sur le plan institutionnel, aujourd'hui quand même à Tchang, nous avons plus de lisibilité et il y a une bonne vision sur ce que Nantes fait pour le bénéfice des populations. L'APLC est une association à laquelle on doit la coopération au départ. L'APLC a eu le bonheur, n'est-ce pas, d'être là au moment où, n'est-ce pas, la coopération, n'est-ce pas, se mettait en place et joue le rôle d'interface. L'APLC devrait canaliser les moyens débloqués à Nantes pour réaliser des projets au profit de nos populations. Et ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Vous verrez que dans les comptes, on a débloqué des sommes faramineuses sans que cela se perçoive au niveau de Tchang. Nous accompagner dans la coopération jusqu'au jour où nous avons constaté et décidé qu'ensemble, les exécutifs de Tchang et de Nantes devraient piloter de façon institutionnelle cette coopération. Je ne dois pas dire que l'APLC a été figurant ou a été négatif sur tous les plans. Donc, on a fait chemin ensemble.
jusqu'au jour où, et je crois, j'ai participé, n'est-ce pas, à cette rencontre entre son excellence Jean-Marc Ayrault, député maire de Nantes, et le docteur Momo Bernard, maire de Tchang, en mars de Sade Fourali de 2009, où, n'est-ce pas, les deux chefs d'institution ont décidé de piloter, n'est-ce pas, cette coopération de façon institutionnelle. Et le résultat a été assez clair pour montrer que cette interface avait joué plutôt pour son compte personnel. Raison pour laquelle, à partir de 2011, il y a eu un nouvel accord cadre entre le maire Bernard Momo et le député maire Jean-Marc Ayrault pour recadrer un peu. Et depuis lors, la coopération elle est devenue plus institutionnelle. C'est un peu dommage parce que autant j'ai bien parlé de Sylvain en tant que l'homme qui a été le déclic de cette coopération. Et pour ça, je crois tout le bien que j'ai dit de cette coopération, le Sylvain doit en tirer tous les bénéfices pour son honneur. Mais ce qui m'embête, c'est que la gestion des choses par l'APLC, quelque part, a fait problème. Dans le domaine de la desserte en eau potable, qui parle mal de Nantes dans les villages des quartiers de la commune de Tchang s'attire à coup sûr de sérieux ennuis. De nos jours, grâce au projet de la coopération décentralisée, 50 000 personnes ont été alimentées en eau potable, ce qui s'ajoute aux 40 000 qui en disposaient déjà, faisant ainsi passer le taux de desserte de 20 à 45%. Afin de pérenniser tous ces investissements de Nantes dans le domaine de l'eau, l'exécutif municipal de Tchang, conduit par Dr Bernard Momo, a créé par arrêté le 1er avril 2011 un établissement public communal dénommé Agence municipale de l'eau et de l'énergie, en abrégé AME. L'AME compte à son actif une vingtaine de points d'eau aménagés dans le cadre de la coopération. Nous avons quand même vu naître depuis 2011 l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie qui est le tout premier au Cameroun et qui aujourd'hui fait la fierté de la commune de Tchang. Tchang, à travers cette agence, est mentor dans la République et Tchang est également le conducteur d'autres villes africaines parce que quand même, il faut l'avouer, avant la création de l'agence municipale, il y avait pas mal de problèmes liés à l'eau et à l'assainissement. Et dans le domaine, n'est-ce pas, de l'eau, les populations du Tchang ne jouent que par Nantes. Dans le secteur où des projets financés par le Fonds de coopération, les gens en tirent les bénéfices et sont fiers et s'expriment et expriment leur joie. Nous avons mis en place, sur des étapes un peu plus longues, des projets pour permettre aux populations d'accéder à l'eau potable. Le premier projet réalisé en 2008 coûtait, je crois, 215 000 euros. Et les 215 000 euros ont été recherchés par Tchang, mais en relation avec Nantes. La caution de Nantes auprès de l'Association internationale des maires francophones pesait tout son poids. Et si on ajoute que la contribution de Nantes y était, que celle de l'agence aux lois Bretagne y était, vous comprenez un tout petit peu l'impact. Nous avons mis en œuvre ce projet et lorsqu'on quittait la commune, nous avions un projet plus ambitieux avec les mêmes partenaires de 400 000 euros. Vous voyez un peu ce que c'est. Ça, c'est extrêmement important et qui ne commence que d'être exécuté. Au niveau de la fréquentation due à l'eau sale, nous n'avons pas trop de cas maintenant par rapport à 2009. En 2009, nous avons recensé plus de 404 cas de maladies dues à l'eau sale. Mais l'année-ci, on n'a même pas atteint encore la marge de 100 malades, alors qu'on est déjà en octobre. Bon, et ces malades, même qu'on recense, ne quittent pas de cette zone-ci. Ils quittent un peu de loin. Bon, et je vous dis aussi simplement, cet ouvrage sert plus de 500 personnes
qui sont aux environs de ce centre. Maintenant, nous sommes très bien ici au centre de Nkeli. Parce qu'avant, là, on avait trop de maladies ici causées par de l'eau sale. On buvait l'eau qui sort de la rivière et c'était très sale. La typhoïde a diminué, le palu a diminué, le choléra, la diarrhée qui est causée par l'eau sale. Donc, ce qui fait que quand on a eu le point d'eau aussi, tout a changé. On n'a plus de cas de maladie ici. On est très bien. Il y a la santé partout là. Tout le monde est bien. Grâce à cette coopération, et l'agence municipale de l'eau et de l'énergie a réhabilité, je peux prendre comme ça, environ 80% des points d'eau de la commune de Tchang qui étaient tombés en panne et qui ne fonctionnaient pas. Et cela conduisait la population au marigot qui partait puiser de l'eau qui n'était pas de bonne qualité. L'AME s'occupe également, comme sa dénomination l'indique, des réalisations communales dans le domaine de l'énergie. L'électricité qui brille dans le village Touandem provient d'une microcentrale construite en 2009 par une ONG allemande sur la sollicitation des populations de cette localité à travers l'ONG ADEID et réhabilitée en 2011 par l'AME. La coopération allemande a par le passé construit une microcentrale électrique à Touandem qui est rapidement tombée en panne. Nous avons sollicité Nantes. Nantes nous a permis de réparer la microcentrale, de la mettre en service. Et aujourd'hui, je crois savoir qu'il y a des dizaines de compteurs qui sont placés à Touandem et ils ne savent pas ce que c'est que les coupures d'électricité, etc. à Touandem. Ils ont l'électricité en permanence. Un autre impact le plus visible, c'est sur une microcentrale hydroélectrique qui a été réhabilitée à Touandem et qui aujourd'hui quand même compte plus d'une cinquantaine d'abonnés. Je vais d'abord commencer par remercier la mairie de Nantes avec la mairie de Tchang qui ont pu mettre sur pied cette coopération. Et nous sommes bien à Touandem. Particulièrement, nous sommes très bien à l'école plus de Touandem parce que nous avons la lumière. Dans mon bureau, j'ai de la lumière. Il y a également la lumière dans les salles de classe. Ce qui fait que même quand il fait sombre, nous n'avons même pas de problème pour enseigner les enfants. Il y a la lumière chez nous, j'apprends bien. Je suis fière parce qu'il y a la lumière chez nous. Je regarde la télé chaque soir. Grâce à cette lumière, l'apport du courant électrique dans notre secteur alimente déjà presque 4 quartiers. Pour le moment, nos téléphones sont en bonne santé parce que nous on les charge sans problème. On est sûr que si vraiment Dieu prête chance à tous ceux qui courent derrière ce projet, dans l'avenir, nous aurons aussi les ordinateurs dans la zone qui seront en parfait état puisque la tension pourra vraiment satisfaire nos besoins. Et nos parents, au niveau du maïs à écraser, ça va servir nos mamans et nous n'aurons plus trop de peine pour se déranger, aller en ville ou faire quoi que ce soit. Tous nos petits projets au niveau du village vont avoir vraiment la satisfaction. Même les petits élevages ont aussi besoin de la lumière. Puisque si vous prenez vraiment les poussins en charge pour les chauffer, il faut un bon courant électrique. Que tous les dieux soient derrière la coopération Nantes-Tchang pour que ce projet atteigne son objectif. L'extension financée récemment par Nantes a permis d'illuminer le CETI de Ndimpouet et le centre de santé intégré de Nkeli. Je suis ici à 4 ans, depuis 4 ans. J'ai déploré d'abord le fait que la localité ne soit pas connectée à un réseau électrique parce que ça a freiné beaucoup l'évolution de l'établissement. En ce sens que si on avait été connecté, et puis là, nous devions déjà solliciter que l'établissement se transforme en lycée technique. Ça a créé un grand handicap. Donc le courant d'aujourd'hui va quand même peut-être impulser, donner un plus à l'avenir au développement de l'établissement. Déjà les travaux pratiques
nous les faisions avec le groupe, ce qui coûtait déjà trop cher et on ne faisait pas régulièrement. Les enfants souvent étaient obligés d'aller à Tchang. Je demandais à la salle informatique du lycée technique de Tchang pour qu'ils puissent s'exercer sur tous ceux qui vont à l'examen. Je suis fière comme la lumière est venue. Je veux bien apprendre le soir avec la lumière. On ira plus qu'à Tchang pour faire la pratique. On est très heureux. On demande un Dieu merci. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Avant, là, on était dans l'obscurité. Et vous savez qu'avec l'obscurité, on n'évolue pas. C'est quand on est dans la lumière là qu'on évolue et tout va bien. Tout va bien. Bon, ce qui fait que tous les soirs, nous sommes très bien ici. Dans la journée, les problèmes de téléphone, comme on allait partout charger avec des problèmes là, nous chargeons sur place et que nous aidons aussi les gens qui n'ont pas encore de lumière. Ce qui fait que c'est un pas en avant pour nous ici. Bon, aujourd'hui, on a ces téléviseurs qui fonctionnent et depuis la venue de la lumière, ce frigo tourne à merveille. Nous avons même les accumulateurs de glace qui sont bien formés. Nous avons les vaccins qu'on garde toujours et à la portée de nos malades. Bon, avant, on donnait les rendez-vous tous les mois aux mères d'enfants d'apporter les enfants. Ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, chaque mère quitte à son rendez-vous voulu, elle vient vacciner son enfant et elle rentre chez elle sans avoir de difficultés. Grâce au recrutement de 5 personnels dans le cadre de la coopération décentralisée, la commune de Tchang a vu ses compétences en ressources humaines renforcées et plusieurs projets financés. C'est le cas du projet Eau et Assainissement financé par Nantes, l'AIMF, l'agence Lolois-Bretagne en 2008 pour une première phase d'un montant de 315 000 €, soit près de 200 millions de francs CFA, et une seconde phase qui vient d'être financée pour un montant plus important de 396 500 €, soit environ 260 millions de francs CFA. Nous pouvons aussi citer la commune de Vassanello avec la région de Lazio en Italie en 2011, du plan d'occupation du sol financé par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, du projet de compostage financé en 2010 par le Fonds français d'environnement mondial, du projet de gestion des déchets dans la commune financé en 2012 par le Conseil général du Nord de France, du projet d'électrification rurale financé par le FECOM en 2012. Sur le plan de ça, de la gouvernance municipale, Tchang aujourd'hui est l'une des rares communes de sa taille qui, sur le plan, n'est-ce pas, des ressources humaines, a des personnels assez qualifiés, assez compétents pour exercer les tâches qui sont les leurs. Et cela grâce, n'est-ce pas, à l'appui constant, n'est-ce pas, de Nantes, pour le recrutement de certains et même, n'est-ce pas, le renforcement de capacités. Je suis l'un des bénéficiaires du programme de développement urbain qui relie la coopération entre la ville de Nantes et celle de Tchang. En effet, j'ai été intégré dans ce programme pour le renforcement des capacités et accompagner la commune dans ses projets du quotidien. Nous sommes ici dans un camp de compostage et on avait des problèmes de paiement des salaires du personnel parce qu'on devait vivre un temps pour attendre l'intervention de l'Union européenne. Mais cette période, Nantes nous a beaucoup supporté et nous a aidés en finançant l'achat de matériel et le paiement des salaires du personnel que vous voyez en train de travailler. Nous voulons un carrefour entre le producteur et le consommateur. La visite d'aujourd'hui nous va tellement droit au cœur que l'idéal de notre maison, à terme, c'est de vendre bio. Essentiellement bio. On ne peut pas faire bio sans être accompagné par un noble projet comme le projet Compost. C'est là où je pense que c'est l'une des choses qu'on a le plus gagné dans la coopération Nantes-Tchang. Ok, Morgan Souriau, donc de Gévalor, affecté au projet compostage de la commune de Tchang, aux côtés de ERA Cameroun qui met en œuvre ce projet.
Donc, je suis ici depuis plus d'1 an et demi et il est vrai que j'ai pu avoir l'occasion de remarquer beaucoup de choses faites grâce au partenariat entre Tchang et la ville de Nantes, notamment le projet dans lequel je suis actuellement, qui est le projet de compostage de Tchang et qui est financé par le programme DANC présentement. L'Office du tourisme de Tchang a signé en décembre 2012 une convention de collaboration avec l'Office de tourisme de Guidère, est une véritable référence au Cameroun. Son rayonnement, malgré des difficultés que connaissent bon nombre d'entreprises publiques des pays sous-développés, peut être sans complaisance, attribué au mérite de la coopération Nantes-Tchang. L'Office de tourisme de Tchang a une nouvelle feuille de route et dans cette feuille de route, nous voulons investir sur le tourisme, c'est-à-dire aménager les sites touristiques, développer le tourisme social, amener les acteurs de la filière touristique, les artisans, les hôteliers, les transporteurs, les guides, les musiciens, tout le monde, investir plus sur le tourisme culturel, fait que la population comprenne de quoi il s'agit. L'Office de tourisme de Tchang a déjà des missions bien définies, accueillir, orienter, informer les touristes, faire la promotion de la destination Tchang. Tchang quand même a été le tout premier en Afrique centrale à se voir doté d'un office de tourisme digne. Et cet office-là a fait ses preuves. Et au jour d'aujourd'hui, l'office est en train de décoller parce qu'il y a eu une transition qui n'a pas été très bonne. Mais je crois quand même qu'avec les conseils des uns et des autres, cette structure est en train de prendre route. I think that it is very good for Tchang to have this kind of shops. I've been in Cameroon since 20 years and only since a few years I can see all these activities. I think it's very good and in Europe we like a lot this handiwork. So I think it's very good to promote tourism in this way. L'ouverture de la base nautique de Tchang en 2006 offre aux jeunes citoyens de cette cité des aires de divertissement à nul autre pareil. La base nautique de Tchang est une infrastructure à caractère sportif et qui a été mise en place depuis 2005 par la mairie de Tchang et avec l'aide de la mairie de Nantes. Le projet Urbacam, financé en 2006 par Nantes Métropole, a permis à quelques cadres de cette commune de voir leur capacité technique renforcée. Ce projet s'est achevé par la construction d'une décharge contrôlée au quartier Sinteux. Nous avons bénéficié de cette décharge contrôlée par le biais de la coopération. Et elle est aujourd'hui une décharge de première catégorie dans la région de l'Ouest. Dans le cas du projet Urbacam, parce que Nantes Métropole intervenait cette fois-là, nous avons construit le site de décharge de Sinteux. Et je crois que vous n'ignorez pas la place importante d'un site de décharge dans une municipalité. Son rôle dans la protection de l'environnement, de l'écosystème, etc. Vous ne l'oubliez pas. Afin de contribuer pour une nette amélioration de la collecte des ordures à Tchang, Nantes a acquis ce camion à compaction qui aura pendant longtemps offert des loyaux services au service de l'hygiène et de l'environnement de la commune de Tchang. Tout ceci sera suivi en 2009 de la construction des bungalows du centre artisanal autour du lac municipal. Le projet du musée des civilisations, qui sera inauguré plus tard, intègre tout un ensemble de réalisations que Nantes a faites sur ce site devenu touristique. Ce musée construit sur les abords du site du lac municipal de Tchang présente les civilisations des hautes terres de l'Ouest, du Cameroun et d'ailleurs, à travers 1200 km² d'exposition, plus de 300 objets, une vingtaine de diaporamas vidéo, des décors. Nos partenaires nantais devaient être on ne peut plus fiers de cette réalisation qu'est le musée des civilisations. L'adjoint Yvon Chotard reviendra à Tchang, lui-même pour réunir des forces vives de la mémoire des opérateurs économiques pour faire ce que je vais encore réappeler le marketing, pour convaincre les gens du bien fondé
n'est-ce pas, de ce musée, de sa portée pour le rayonnement de la cité, de la ville de Tchang. Quant au musée de civilisation, qui est l'un des plus importants, n'est-ce pas, en Afrique du Sud-Sahara, pour citer le directeur de l'école du patrimoine africain du Bénin, après son passage ici, c'était un programme très très ambitieux et qui est la tradition concrète, n'est-ce pas, de cette coopération entre Nantes et Tchang, surtout dans le volet culturel. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui me rendent fier quand j'y vais. Il y a ce bâtiment imposant du musée des civilisations. Il y a le centre artisanal. Il y a la base nautique. Mais il y a également ce jardin botanique que nous avons lancé. Je regrette tout simplement qu'on n'ait pas poursuivi les travaux au bout. Nantes, dans le domaine de la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance à Tchang, s'investit corps et âme. C'est ainsi que 5 organisations de la société civile opérant dans le territoire de la commune de Tchang ont reçu chacune le vendredi 28 juin 2013 des mains des autorités de la Menoie et du maire de Tchang leur chèque de 500 000 francs CFA. Cet appui s'inscrit dans le cadre du soutien du partenariat Nantes-Tchang aux meilleures initiatives locales. Grâce à notre partenaire Nantes, la commune doit pouvoir désormais encourager les personnes ou les organisations de la société civile qui réalisent aux portes des initiatives heureuses, avait relevé le maire de Tchang à l'époque, Bernard Momo. Le développement est l'affaire de tous. Chacun à son niveau en fonction de sa créativité peut y participer, avait-il ajouté. Après l'appel à candidature et selon le rapport du jury présidé par le maire de Tchang et dans lequel figurent 2 conseillers municipaux de Nantes, dont l'adjoint au maire Maurice Berthieu, près d'une dizaine de dossiers de candidature avaient été reçus. Après étude des dossiers et descente sur le terrain, les initiatives méritantes ont été primées. Ainsi, l'association des apôtres de l'amour, de miséricorde, de compassion et de charité, le centre de rééducation, de formation et d'insertion sociale des aveugles au Cameroun, le groupe d'initiative commune des agro-pasteurs de Fia-la-Photo, l'association des sports nautiques et le centre international bilingue d'accueil et d'encadrement des enfants vulnérables ATELA ont été récompensés pour leurs efforts dans leurs domaines respectifs. En 2013, nous avons primé 5 associations pour un montant total de 2,5 millions et nous avions l'accord ferme de Nantes pour financer en 2014 un projet de la même taille. Ces appuis nous ont permis de relancer nos activités qui étaient totalement en baisse. En baisse parce que nous encadrons des cibles qui sont généralement très marginalisés et proviennent des familles très pauvres aussi. Voici le champ de plantain. Nous sommes au niveau de 100 jours. Alors depuis 2013 que nous avons reçu l'aide venant de la commune de Nantes, nous avons mis sur pied ce projet dans la petite parcelle de Madame Gamené qui est la fondatrice de notre association, comme vous le connaissez. Et là, nous avons planté au moins 200 pieds de plantain. Malheureusement, tout n'a pas donné. Ce prix de 500 000 francs nous a permis, vous avez vu les appareils là, vous avez vu, il y a les baffles là-dedans. Et puis de l'autre côté, il y a des appareils de musique que nous avons achetés. Ça nous a coûté en tout 535 000 francs, dont nous avons ajouté 35 000 francs pour acquérir une sonorisation qui permet maintenant d'animer les cérémonies festives de la base nautique. Précisons aussi que la commune de Tchang, grâce à la coopération décentralisée, bénéficie de la confiance d'autres partenaires techniques et financiers, au rang desquels l'Union européenne, l'Association internationale des maires francophones, le ministère des Affaires étrangères et européennes de France et bien d'autres. Le programme franco-camerounais pour un développement solidaire Prodeso, qui vient dans le cadre du projet de gestion des déchets, de renforcer les capacités techniques de la commune de Tchang avec l'acquisition de ce camion benne à ordures ménagères, en est une parfaite illustration. Nantes, comme sœur jumelle, arrête la main de la commune de Tchang et la main où le bonheur, n'est-ce pas, peut être distribué. Grâce à la coopération avec Nantes, Tchang s'ouvre un peu
sur les autres localités du Cameroun. Outre la commune de Guidère qui s'est engagée dans le domaine touristique à collaborer avec Tchang, les acquis de la coopération décentralisée Nantes-Tchang ont ouvert Tchang à la commune de Mouanko dans la région du littoral Cameroun. Commune avec laquelle le pacte d'amitié et d'entraide a été signé le 14 août 2012. Aujourd'hui, nous avons clairement signé un pacte de jumelage avec la ville de Mouanko, qui est une ville au littoral, dans le littoral. Nous avons également un pacte d'entente avec une ville au nord du Cameroun, la ville de Guidère. Et nous avons quand même pu capitaliser tout cela pour également accompagner d'autres villes africaines. Si toutes les coopérations étaient comme ça, c'est que les communes devaient se développer avec une vitesse très intéressant. La commune de Tchang est également engagée en dehors du programme DANC dans un autre programme qui met les villes africaines ensemble afin qu'elles se partagent expérience et expertise en matière d'eau et assainissement. Il s'agit du programme WAP Africa et les acteurs de ce programme sont unanimes que ce qui existe entre Tchang et Nantes est plus qu'une coopération. La coopération entre Nantes et Tchang est une coopération exemplaire qui est bien appréciée à Nantes. Nos partenaires de Nantes nous ont dit clairement que les élus de Tchang sont sérieux. Je crois que c'est ce qu'il faut saluer ici. Les élus de Tchang font tout pour le bonheur des populations de Tchang. C'est effectivement des coopérations dont doivent rêver vraiment tout chef de collectivité africaine. Quand on sait ce que coûte l'assainissement, ce que coûte, disons, les attentes de nos populations africaines face au maigre budget de nos communes, alors vraiment nous ne pouvons que saluer cela. Entre 2002 et 2014, le temps et les hommes sont passés et la coopération est restée solide. S'agit-il d'une preuve de son caractère véridique? C'est une coopération qui s'est inscrite au-delà des hommes. Une des choses qui me marque fortement sur cette coopération, c'est que malgré le changement d'hommes politiques, les actions continuent et elles se soudent de plus en plus. Moi, je vais ici dire que depuis 2002, nous avons vu à Tchang le maire Sonken qui a signé la première convention avec Jean-Marc Ayrault, le député maire de Nantes. Cela jusqu'en 2007, lorsque Dr Bernard Momo, qui a pris les fonctions à Tchang, a continué cette coopération avec le député maire Jean-Marc Ayrault, avec qui d'ailleurs ils ont recadré la coopération qui était à travers un intermédiaire est devenue plus directe. Et cette fois-là, le bénéfice est beaucoup plus concret et les actions aussi. Il est aussi important de noter que après le départ du maire de Tchang, Bernard Momo, on a quand même eu Patrick Rember qui a remplacé le maire de Nantes, qui a eu le temps d'échanger avec Dr Momo avant de passer le témoin à Joanna, qui aussi aujourd'hui travaille avec Sa Majesté Nonfa Baudelaire qui est là aujourd'hui. Donc en résumé, Nantes a connu 3 maires, Tchang aussi a connu 3 maires déjà et la coopération continue. La coopération Nantes-Tchang, beaucoup l'ont dit et répété, est une coopération réelle et efficace. À Tchang, on n'est pas prêt à supporter sa faim et les hommes travaillent pour son éternité parce qu'on est même loin d'être rassasié. Nous leur demandons de nous appuyer davantage pour que l'extension d'eau d'un feu arrive dans de bonnes conditions à côté de ce centre et que ça puisse alimenter les ménages qui sont à côté de ce centre de santé. Que ça puisse continuer, parce que déjà les appuis comme ça, de temps en temps, permettent aux structures qui n'ont rien, qui ne comptent sur personne et qui n'ont pas d'appui, de se relever. Il n'est pas exclu, n'est-ce pas, qu'à terme, beaucoup d'autres domaines, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, entrer dans le cadre, n'est-ce pas, des prochaines conventions et que, de part et d'autre, que les bénéfices, n'est-ce pas, soient tirés. Nantes, commune de la région Pays de la Loire en France, a pu imprimer de par la qualité de ses prestations ses marques dans presque tous les domaines de la vie du citoyen de Tchang. Parti d'un cadre restreint qui ne voit que le développement du potentiel touristique dont est dotée la ville de Tchang,
La coopération Nantes-Tchang a aujourd'hui des activités qui impactent et impacteront encore pour longtemps dans la vie des citoyens de la ville aux 7 collines. Après le tourisme, ce cadre d'échange touche aujourd'hui les secteurs d'eau, assainissement, énergie, renforcement des capacités, démocratie locale et n'est pas loin de s'arrêter là. Depuis 2009, la coopération entre la ville de Nantes et Nantes Métropole et Tchang a beaucoup évolué et cette coopération nous a permis de nous rendre compte qu'il est possible de travailler en direct avec une collectivité, avec les services de la collectivité et nous a permis d'élaborer une manière de travailler ensemble en confiance, en faisant confiance a priori, en contrôlant ensuite. Et cette méthode marche, cette méthode sans intermédiaire permet des relations directes entre les services. Tchang est devenu un partenaire privilégié pour nous aider à travailler avec d'autres collectivités. Nous remercions la mairie de Nantes. Nous la remercions grandement. Je suis très reconnaissant à la ville de Nantes. Je dis merci à la coopération Nantes. Je dis merci également à la commune de Tchang. Et je vais profiter de l'occasion comme ça pour souhaiter vivement une longue vie à cette coopération. Vive la coopération, vive Nantes, vive Tchang. Si grâce à la coopération Tchang-Nantes aujourd'hui, la ville de Nantes, la ville de Tchang, autant pour moi, devient comme Paris, mais l'histoire retiendra que cette coopération a été déclenchée, initiée par le maire Fonquin. Personne ne peut me ravir cette vedette-là. Et nous avons beaucoup d'espoir par rapport à l'arrivée du maire Johanna Roland, qui d'ailleurs accorde une très grande importance à notre coopération. Je dois rassurer les autorités communales actuelles qu'elles ont tout mon soutien et tous mes vœux de succès. J'ai dit, dans le cadre du jumelage, les deux collectivités devraient se ressembler comme des jumelles, comme une ombre d'eau.